t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Jeudi 18 juillet, les députés étaient appelés à voter pour leur nouveau président ou nouvelle présidente. Et c'est Yaël Braun-Pivet qui a été réélue. Une élection controversée puisque Yaël Braun-Pivet a gagné avec 13 voix de plus que André Chassaigne du NFP et que 17 ministres députés ont pu voter et ont sans doute fait pencher la balance vers la candidate de leur camp. Oh putain, les enculés. Mais tout ça, c'est des broutilles comparé à ce qu'il s'est passé le lendemain, vendredi 19 juillet. Les députés ont cette fois voté pour les vice-présidents de l'Assemblée nationale et le dépouillement a pris plus de temps que prévu, jusqu'à ce que... Alors ça prend beaucoup de temps ce dépouillement, c'est un dépouillement qui est compliqué puisqu'il y a 6 noms dans chaque enveloppe ou alors des enveloppes avec des noms différents, donc ça peut prendre du temps évidemment. Et puis on a commencé un petit peu à s'inquiéter, donc j'ai interrogé plusieurs députés de différents bords politiques, ils font état de rumeurs, pour l'instant on va parler de rumeurs, mais ils disent qu'ils entendent parler d'irrégularités dans le scrutin, d'enveloppes trop nombreuses par rapport au nombre de députés. Ah ouais ? Il y a donc un doute, on va procéder certainement à des vérifications. Voilà, il y a des députés, en tout cas, c'est ce qu'ils entendent autour d'eux, puisque, à mon avis, comme nous, ils ont commencé à se poser des questions sur le fait que ce dépouillement durait très longtemps. Tous ces députés parlent d'une dizaine d'enveloppes en trop. Ils ont tous, citent à peu près tous le même nombre. A few moments later. Donc les scrutateurs ont procédé au dépouillement du premier tour de scrutin pour l'élection des vice-présidents. À l'issue du dépouillement, il est apparu que 10 enveloppes en trop avaient été déposées dans les urnes. Conformément à la position unanime des scrutateurs que j'ai consultés, nous allons devoir refaire le scrutin dans la mesure où les résultats aboutissaient à de trop faibles écarts. Décidément, quelle belle démocratie. Quelle indignité. En attendant de savoir plus sur la composition du gouvernement, je vous propose de voir mon top 10 des humiliations de Macron en 2023. Vous allez voir, ça fait du bien. Ah, et si vous ne voyez plus mes vidéos sur votre page d'accueil YouTube, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez rien.